What's up? What's up? Salut Julien, Salut Samir, bienvenue salut à toi qui nous dans écoute, ce bienvenue aussi, ouais. ouais, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec la suite du sujet qu'on a abordé la semaine passée, c'est-à-dire les conseils de Mandela, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout te donner. Cette fois, on est retourné le voir et on a pris une barquette de frites avec lui. Absolument. Comme ça change un peu, Ouais. on fait pas toujours pareil. Bah ouais, On le innove thé un tout petit le temps, peu là, dans il nos en a marre, quoi. rencontres. Exactement. C'est ça, il faut innover. Alors Julien, peut-être qu'on va commencer directement, puisque le sujet est déjà Ah, on est connu. chaud patate là, vas-y. On est chaud patate, allez, let's On est go! chaud patate. La semaine passée, tu avais parlé de repérer le positif chez autrui. Donc ça, c'était le dernier point qu'on avait abordé. Oui, Et peut-être que je voulais ajouter un petit quelque chose sur ce point-là avant qu'on aborde mais les bien autres. sûr. C'est que ça me fait penser justement au présupposé de la PNL, tu sais, qu'on apprend à nos étudiants, où on dit en fait que les individus ne sont pas leur comportement. Et que du coup, c'est bien de séparer les comportements d'une personne et son Oui, identité. On dit souvent justement que le comportement, c'est des stratégies. L'identité, c'est ce qui fait réellement la personne. Et les stratégies, ça se change. Et pour apprendre à repérer le positif chez autrui, bah, c'est un point qui va être important, d'apprendre à dissocier les comportements de tout la à fait. personne. De OK, tu as des mauvais comportements. Ces mauvais comportements sont peut-être le fruit d'un conditionnement, sont le fruit d'un apprentissage, sont le fruit possiblement d'expérience ou d'observation. Mais si la personne met en place des stratégies pour s'en sortir, bah, en fait, ces comportements n'existeront plus. Donc en fait, vraiment d'apprendre à regarder les choses différemment. Tout à fait. Et puis bon, c'est un petit peu réducteur, je trouve, que de prendre justement cette voie de mais non, mais il a pas fait exprès, mais non, il y a pas de problème, mais non, c'est normal, mais non, faut laisser, mais non, ceci, mais non, Mmh. cela. Oui, 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 C'est oui, ça que aussi, ouais. à un moment donné, c'est la, la vraie bienveillance et je pense le vrai amour pour l'autre fait qu'à un moment donné, ne serait-ce que d'un point de vue éthique et de respect vis-à-vis de tes engagements et de tes valeurs, tu dois dire quand l'autre fait pas ce qu'il Ouais, faut, fait de la quoi. merde. Ouais, c'est Et puis notre ça l'aide. responsabilité aussi. Parce que s'il y a personne qui te dit que tu fais de la merde, bah tu vas continuer à faire de la merde tout le reste de ta vie et tu vas pas comprendre pourquoi ça fonctionne pas pour toi. C'est ça. Donc ouais, de faire Et c'est effectivement entretenir attention à l'autre dans ça. son comportement en plus. En plus, en plus. Ouais, je connais beaucoup de gens, Julien, qui sont là, qui se plaignent des autres, etc. Et puis quand tu leur poses la question, mais est-ce que tu lui en as parlé? Ah non, 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 parce qu'il va mal le prendre. Bah, te plains pas si tu lui en as pas Bah parlé. tais-toi Parce que alors. même s'il le prend mal, et alors, tu lui en parles Oui, pas. bah c'est ça. Viens pas me polluer à te plaindre et à râler si tu poses pas d'action pour régler la situation. Exactement. Donc, Donc mais bon, voilà, juste, c'est un autre sujet. On pourra revenir c'est un dessus plus autre tard. sujet. Voilà, juste de comprendre encore une fois, c'est pour le rappeler, c'était le point qu'on a vu la semaine passée, mais d'apprendre à repérer le positif chez autrui. Peut-être qu'il y a des choses que t'aimes pas chez la personne, ça prend trop de place parce que ça vient te chercher. Mais derrière, en fait, c'est pas parce que ça prend beaucoup de place et ça vient te chatouiller qu'il n'y a pas des choses positives derrière. Et la meilleure des manières pour pouvoir avancer avec l'autre, c'est justement de repérer le positif chez l'autre. Ça veut pas dire qu'on oublie le négatif. Ça veut pas dire qu'on fait comme si ça Non, n'existait tout pas. à Non. fait. On en parle. Si il y a des choses qui nous dérangent, on pose des stratégies, on pose des actions pour que ce négatif-là ne nous impacte pas. Mais Mhm. c'est bien aussi de repérer ce positif-là pour pouvoir avancer dans une direction commune, en fait. Parce que voilà, c'est pas parce que l'autre a du négatif qui peut pas être une pièce ajoutée ou une pièce manquante du puzzle, en fait, de la vie ou même Mhm. de tes projets ou tu sais, des choses qui sont importantes pour toi. Donc, vraiment, ça, c'est un point important. Et après, bon, Tout à fait. c'est Julien, tu as dit un truc intéressant avant qu'on passe à l'autre point, c'est que tu disais, c'est pas parce qu'on repère le positif chez autrui que on est dans le positivisme à outrance, d'accord? Parce qu'il y a des gens aussi comme ça qui Oui, disent, mais c'est complètement. pas grave, mais ceci, mais cela. Non, non, non. Il a posé une mauvaise action, il a des mauvais comportements, on le juge comme tel. On juge le comportement comme tel. C'est pas la Oui, personne. On ouais, juge le comportement complètement. comme tel. Ouais. Puis quelque part aussi, c'est en t'écoutant, je pense que c'est important de bien comprendre que les aspects positifs d'une personne sont pas là pour contrebalancer les aspects négatifs. Sinon, c'est trop facile, c'est de dire, oh bah tu sais, moi, j'arrive pas à rester calme, je m'emporte, je m'énerve, mais bon, je suis quelqu'un de C'est ça. sympa, fait que c'est pas grave, quoi, ça compense. Et en fait, c'est pas une question de compenser, c'est une question de
pour toi personnellement, est-ce que tu es en mesure d'être stable? Parce que si tu l'es pas, bah ta vie elle va pas franchement être drôle. C'est ça. Tu vas aller au devant en fait de difficultés et de situations problèmes que tu aurais largement pu éviter. Et puis c'est trop facile. C'est un petit peu comme la personne qui se fait battre par son conjoint et Mmh. puis qui va dire non mais tu sais il m'offre des fleurs toutes les semaines donc il est quand même gentil. Bah en fait allume quoi. Un jour tu vas rester sur le carreau ou tu vas finir dans un fauteuil roulant parce qu'il t'aura pété le dos. Et ah Ouais. oui, et c'est bien, il t'a offert des fleurs, c'est cool. Ah ouais. Alors ça excuse tout, tu sais. Fait que c'est qu'à un moment donné, s'il y a des choses qui marchent pas, on se doit en tant qu'individu et pour notre bien-être personnel, mais pour contribuer aussi au bon fonctionnement de l'humanité, de la société, tu te dois en fait de travailler sur toi et tu te dois de progresser. Sinon, sinon, je vois pas l'intérêt en fait de c'est qu'on t'accorde du temps de vie si c'est pour juste entretenir les mêmes patterns et te dire oh bah tu sais, je suis quand même sympa, je l'ai aidé. Oui, je lui parle comme une merde, mais bon, en même temps, tu sais, je l'ai aidé à faire ça. Fait que c'est pas grave, quoi. Enfin, moi, ça fait pas de sens dans ma tête. Et il y a, dans mes émotions d'ailleurs non plus, je pense que ça doit se sentir. Mais Mmh. il y a, il y a cette citation d'Abraham Maslow que j'aime beaucoup, qui dit ce qu'un homme, dans le sens humain, d'accord, pas juste l'homme, les femmes c'est pareil, mais ce qu'un individu, ce qu'une personne peut devenir, elle doit le devenir. Et j'adore cette citation. Si tu sais que tu peux devenir Ouais. meilleur, tu te dois de le devenir. Si tu sais que tu peux accomplir quelque chose, tu te dois de le faire. Si tu sais que tu peux apporter de la valeur, tu te dois d'apporter cette valeur. Comme une espèce de... Alors ça peut paraître être une injonction, mais c'est plus un engagement en fait vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres, de respect de toi, de reconnaissance de ce que tu es capable d'accomplir. Et on parle pas ici de finalement d'un délire narcissique de ouais moi je vais être capable de machin de trucs. Non, si tu sens et que tu sais que tu peux t'améliorer, et que tu peux devenir meilleur et que tu peux apporter plus, en fait, il y a aucune excuse qui doit justifier que tu le fasses pas. Mmh. Donc après chacun prend ce qu'il veut, mais j'abonde énormément dans ce sens-là. Cette citation, je la trouve pertinente et je la trouve vraiment importante, surtout surtout dans le monde d'aujourd'hui où finalement il y Ouais. a une espèce de quête du bonheur, de la réussite, du succès qui est plus de l'ordre matériel plutôt que est-ce que tu arrives en fait à être une bonne personne, est-ce que tu arrives Ouais. à être utile et et apporter des choses bénéfiques pour ton entourage et ton environnement. Parce qu'on s'entend que si t'as une Ferrari dans ton garage mais que t'es un vrai connard, bon bah je suis désolé, mais C'est ça, pour ouais. ma part, j'estime pas que t'as réussi ta vie. Mais bon, c'est un autre Exactement. sujet, on va pas s'égarer. Ouais, 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 on va le garder pour un autre jour celui-ci. On va le garder pour un autre jour, je pense qu'on aura plein de trucs à dire. Mais non, c'est ça, donc on est autour de... On a été à la baraque à frettes, euh, et on a été chercher donc notre petite barquette de frites avec Nelson Mandela, et un des autres points qu'il nous avait partagé, justement, c'est le fait de se rapprocher de nos adversaires pour en triompher et pour connaître, justement, mieux connaître. Et ça, c'est quelque chose qu'il avait appris, justement, avec la boxe, où Oui. finalement, comprendre les mouvements de son adversaire, comprendre sa technique, comprendre les stratégies qu'il utilise, bah, c'est un moyen de remporter. Et pour lui, quand c'était le temps de mener son combat et de prendre de la place pour libérer son peuple de la ségrégation, pour remettre plus d'équilibre, plus de justesse, bah, il s'est attaqué au racisme, il s'est attaqué à la ségrégation, mais il l'a pas fait avec une approche d'attaque, il l'a pas fait avec une approche de ouais, vous êtes raciste, vous êtes ceci, vous êtes cela. En fait, il a vraiment compris que c'était le manque de connaissances et le manque de compréhension de la culture, de la compréhension de l'autre, qui faisait que bah il y avait des peurs, il y avait des inquiétudes, il y avait des appréhensions, et que tout ça était finalement à l'origine, à la racine même de ce racisme et de cette ségrégation. Et pour lui, ça a été important en fait d'en apprendre plus sur
ce qu'ils pouvaient considérer comme être ses adversaires, pour mieux comprendre leur propre histoire, mieux comprendre leur propre vision des choses, mieux comprendre leur propre culture, pour qu'ensuite, en fait, ils puissent bâtir un pont et qu'ils puissent discuter et qu'ils puissent échanger, justement. Parce que le but, en tout cas, sur ce sujet-là, c'est pas d'essayer de faire en sorte que l'autre nous ressemble ou que l'autre utilise les, tu sais, les mêmes règles culturelles, qu'il ait les mêmes envies, qu'il fasse les mêmes choix. On n'est pas dans une dynamique communiste ici. L'idée, c'est de dire, il y a des différences entre les individus, chacun va avoir sa vision du monde, chacun va avoir ses habitudes, chacun va avoir sa culture, et le but, c'est de voir comment est-ce que chacun peut continuer à vivre ça, tout en partageant un espace commun où, bah, il y a peut-être des règles qui vont s'appliquer, il y a des limites pour chaque partie, et vraiment, il nous a donné ce point-là qui était un élément clé, en fait, pour faire en sorte de développer ce fameux leadership, et à travers ce leadership, de dire, comment est-ce que je peux prendre le dessus, finalement, sur mes adversaires, mais pas dans le sens où je vais les contrôler, où je vais les écraser, mais plus pour triompher. Et je pense que quelque part aussi, il a appliqué, en fait, moi, cette vision que j'aime beaucoup que ce soit de la concurrence ou d'adversaires ou d'ennemis, entre guillemets, c'est de dire, est-ce qu'on peut pas se challenger les uns les autres pour aller vers quelque chose d'encore meilleur? Et je pense on en a parlé dans le précédent podcast, mais il a refusé de reprendre le poste de présidence quand il est arrivé à la fin de son mandat. Il a dit non, maintenant je laisse ma place, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je crois que dans cette dynamique d'apprendre à comprendre l'autre, de voir comment l'autre fonctionne, de vraiment chercher qui est ton adversaire et de comprendre ton adversaire, non seulement, bon, ça te permet de le battre, entre guillemets, de triompher, mais ça te permet aussi de le challenger pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse avancer, pour qu'il puisse progresser aussi de son côté. Donc ça, c'était un des points, moi, que j'avais trouvé super intéressant, justement, sur les éléments qui nous viennent de Mandela. C'est cette vision de l'adversaire et cette recherche de compréhension, plutôt que d'essayer de taper dessus, de critiquer et de juger et de machin et de trucs, comme on a eu le loisir de regarder des joutes verbales là pendant les élections législatives en France, où c'était tout simplement ridicule, puisque la plupart, en fait, n'avaient rien à proposer. Et la seule chose qu'ils avaient à faire, c'est de se taper sur la gueule les uns les autres. Alors, je sais pas, je pense qu'on devrait les mettre au milieu d'un ring pour qu'ils se tapent dessus. Ça va peut-être les calmer. Peut-être, je sais Exact. Alors Julien, pour continuer, c'est vrai que je pense que ça fera une piqûre de rappel. Il me semble qu'on avait rapidement parlé de ce point-là la semaine passée. Ouais, c'est possible. Effectivement. L'autre point, c'est apprendre à dire non. Point hyper important, d'accord? Et on en parle beaucoup d'ailleurs dans les coachings à nos étudiants. L'importance d'apprendre à dire non, parce que apprendre à dire non, c'est aussi définir des limites. C'est aussi apprendre à se faire respecter. Et le truc, c'est que dire non, c'est pas être méchant. Tu sais, souvent, il y a cette espèce de raccourci de ouais, mais si je dis non, c'est que je suis méchant, c'est que je suis pas empathique, etc. Pas du tout. Parce que la première personne envers qui tu dois être gentil, déjà, c'est toi-même. Parce que si t'es méchant envers toi-même, si tu ne te respectes pas, comment veux-tu que les autres te respectent? Comment veux-tu aider les autres de la meilleure des manières si tu ne te respectes pas en priorité? Donc ça va être hyper important. Et le truc, c'est que, tu sais, pour revenir à Mandela, c'est que c'était un homme qui détestait décevoir les autres. Mais même si dans son histoire, en tout cas de ce qu'on raconte de lui, il n'a généralement jamais refusé quelque chose ou accepté de renégocier des choses, de remettre ses idées aussi en question, en fait, dans certains cas, quand il le fallait, il restait de marbre. Il était connu pour être souriant, pour être doux, pour être hyper conciliant. Mais dans les conditions où il le fallait, en fait, il restait de marbre. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop d'enjeux. Parce que c'était quelqu'un c'était quelqu'un de visionnaire. C'est quelqu'un qui remettait tu sais, qui réfléchissait aux conséquences de ses actes. En fait, il pesait le pour et le contre et qui se rendait compte qu'en fait, là, il n'y a pas de discussion possible. En fait, c'était un non définitif. Il n'y avait pas de possibilité de discuter là-dessus. Et il préférait aussi dire non que donner des faux espoirs. Parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Je l'ai fait moi-même par le passé. Tu sais, la peur de faire du mal à l'autre en lui disant non.
Bah, ça m'est arrivé par le passé, moi, de dire, ouais, bah, ok, je te reviens, etc. Tu vois, plutôt que de dire non tout de suite. Pour, tu sais, me laisser le temps de voir, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen pour que je puisse le rendre service, mais en même temps, je sentais que c'était pas, qu'il fallait pas que je le fasse. Et je disais quand même, ouais, bon, on verra, etc. Non, en fait, il Ouais. vaut mieux dire non à la personne tout de suite. On lui donne pas de faux espoirs. C'est la meilleure manière de ne pas le blesser, en réalité. Peut-être qu'elle va mal le prendre, mais au moins, elle n'a pas Mais oui. d'attente. Il y a rien de pire que les attentes. Ah, Donc, c'est horrible, effectivement, ouais. d'être en mode, il y a quelqu'un qui t'a dit oui, et en fait, toi, t'attends. T'attends parce que Mm, l'autre t'a dit oui. T'as dit oui, je m'en occupe, oui, je le fais, oui, je vais ceci, oui, je vais cela. Et tu sais, autant il y a quelques années en arrière, dire non était très compliqué pour mm, moi. C'est vraiment très, 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 très difficile. Et d'ailleurs, ça me posait plein de problèmes. Et du coup, quand les gens autour de moi me disaient oui, bah j'y allais un peu en mode, tu sais, un peu naïf. Bon bah si tu me dis oui, c'est que tu vas le faire en fait. C'est mm. que je vais pouvoir compter sur toi, tu vas t'en occuper, etc. Et comme j'avais un réel inconfort à déranger l'autre, bah en fait quand l'autre faisait pas, j'osais pas en fait demander. J'osais pas dire bah c'est toujours bon, est-ce que c'est ok pour toi? Et en fait je me suis retrouvé dans des situations complètement merdiques plus d'une fois à cause de ça. Parce que l'autre a pas su me dire non. Alors est-ce que c'est parce que il avait peut-être vraiment l'intention de le faire, ou est-ce que l'autre m'a juste dit oui parce qu'il n'arrivait pas à dire non non plus? J'en sais rien. Tu sais, je peux pas deviner ce qui se passe dans la tête des autres. Mais c'est vraiment problématique. Et si toi t'as déjà vécu cette expérience en fait d'avoir quelqu'un qui te dit oui et que t'es juste en attente, bah, prends conscience que tu auras probablement le même impact sur les autres si jamais tu dis oui, et qu'en fait ton oui, bah c'est non. C'est Ouais. pas, tu sais, c'est pas jouable, c'est pas faisable. Et c'est vrai que maintenant, bon, ça fait quelques années maintenant, mais j'essaye toujours de faire attention à, bah si je te dis oui, c'est que je vais m'en occuper. Je vais te dire si j'ai du temps ou j'ai pas de temps, ou si je le remets à plus tard, ou peu importe, s'il y a pas d'urgence. Donc je vais essayer d'avoir cette démarche de OK, bah, je veux bien t'aider là-dessus, je veux bien le faire, mais pour l'instant, je peux pas tout de suite, donc ça sera plus tard. Est-ce que c'est OK pour toi? Si jamais je peux vraiment pas le faire, dans ce cas-là, bah, je vais dire non, parce que je sais que c'est aussi un moyen d'aider l'autre. Parce que si t'es en attente et que, en fait, t'aurais pu faire autre chose pendant ce temps-là, bah, si tu le fais pas, c'est problématique. Et puis, maintenant, je pose aussi la question, et peut-être que ça va t'aider, toi aussi qui nous écoutes aujourd'hui dans ce podcast, c'est que j'essaye aussi de me figurer la demande que je fais. Et j'essaye de m'assurer le plus possible que, ok, bah tu me dis oui, c'est sûr, tu vas avoir du temps pour ça, tu as les ressources, est-ce que tu as toutes les infos dont tu as besoin, est-ce que tu as besoin que je prenne en charge une partie, ou est-ce que tu veux tout faire? Et j'essaye vraiment de prendre cette précaution-là, plutôt, tu sais, que de rentrer en frustration derrière, en me disant ouais putain l'autre il m'a dit oui, mais en fait il s'en occupe pas, c'est chiant, on peut compter sur personne, c'est la galère. Et en fait tu finis par t'en prendre de manière directe ou indirecte à l'autre, parce qu'en fait, bah, t'es frustré dans ton attente, parce que t'as pas pris les précautions avant. Ouais. Donc, tu sais, j'étais en train de t'écouter, Samir, et puis c'est ça qui me pop et qui me revient, et c'est effectivement un point qui est super important. Ouais. Exactement, ouais. Et tu sais, on dit souvent que quand on dit non, le mieux c'est de Mhm. pas se justifier. Ça, c'est un point important aussi à garder à l'esprit parce que, tu sais, on a Oui, cette tendance parfois à se justifier, à donner des excuses de ouais, mais je peux pas parce que ceci, parce que cela, voire même parfois pour beaucoup à mentir en fait. Mais oui. il y a pas besoin de tous ces artifices en fait. Et d'ailleurs, on dit souvent cette phrase, Julien, c'est que il y a que les coupables qui se justifient. Ah oui, puis c'est terrible en fait, parce que le le truc, c'est qu'à partir du moment où tu commences à rentrer dans le process de justification, Ouais. ben en fait, le process de culpabilité, sentiment de culpabilité, vient systématiquement avec. Mmh. Donc, Ouais. c'est vraiment à prendre en compte. Ouais, exactement. C'est surtout ça qu'il faut garder à l'esprit. Et tu sais, je passe un peu de temps, Julien, à l'expliquer parce qu'il y a cette fausse croyance que dire non, que de penser à soi, c'est mauvais. Non, il y a un juste milieu, il y a des nuances. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. On part pas dans les extrêmes. Ouais. C'est, on se prend en considération,
et on prend l'autre en considération. Mais d'abord, c'est que si moi je suis pas en condition pour aider l'autre, que j'ai pas le temps, que je peux pas le faire, je le fais pas. Pourquoi? Parce que si jamais je le fais, Mmh. ben, au final, ça va avoir des conséquences négatives sur moi et sur la personne. Combien de fois, en fait, je connais des gens comme ça, Julien, qui vont dire bah ok, je vais dire oui, tu vois. Ils vont Ouais. dire oui alors qu'ils peuvent pas le faire, mais ils vont dire oui quand même. Ils Mmh. vont rendre service à la personne et ça va finir par exploser à un moment ou l'autre parce qu'ils se sont mis justement dans cette position de sauveur. Ça explose comme bah, en fait regarde, moi j'avais pas le temps finalement, je t'ai aidé, t'es quelqu'un d'ingrat, t'es comme ceci, t'es comme cela, ou même qu'ils vont critiquer la personne, mais comment ça, il vient me demander telle et telle chose, moi j'ai une vie, etc. Bah dis-le, dis-le à la personne que tu peux pas le faire, dis-le que tu veux pas le faire. T'as le droit de le faire. Ouais, ouais, tout à fait. C'est du faux Mais altruisme en plus. c'est ce que j'allais dire, c'est du faux altruisme parce qu'en fait, Mm. si t'écoutes bien le discours, c'est deux stratégies pour répondre au même besoin qui est pas satisfait, et le besoin Mm. de reconnaissance. C'est deux Ouais. discours qui viennent répondre au même besoin. Le premier, c'est je vais dire oui, je vais me rendre disponible, je vais aider, je vais faire pour avoir de la reconnaissance. Et quand je me sens pas bien, bah en fait, je vais râler, je vais me plaindre, je vais critiquer pour obtenir de la reconnaissance. C'est ça. C'est deux stratégies pour la même problématique. Mm. Et vraiment, si tu prends le terme égoïsme et que tu regardes dans le dictionnaire, tu vas voir que la définition première, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui-même, qui s'occupe pas des autres, qui se préoccupe pas des autres, qui pense qu'aux conséquences pour lui. Mm. Mais tu peux avoir en fait un souci de toi qui est adapté, en fait une auto-considération qui est équilibrée, dans le sens où bah tu te respectes, tu sais mettre des limites, tu sais mettre les choses en place. Et ce qui est important aussi comprendre, c'est que c'est bien d'être aimé par les autres, mais ce qui est encore mieux, c'est d'être Aimé par respecté soi. Ouais. par les autres. Mm. Et tu peux être aimé par les autres pour ce que tu apportes. Donc dans ce cas-là, c'est de l'amour purement transactionnel. Et le jour où t'apportes plus, bah tu vas voir ce qui se passe. Si tu mises d'abord sur le respect, eh ben il y en a qui vont apprendre à t'aimer et ils vont t'aimer pour qui tu es. Mais si tu passes par du transactionnel, ils t'aimeront pour ce que tu fais. Et ça, c'est pas viable. C'est pas jouable parce qu'à un moment donné, oui, tu vas péter un plomb, oui, tu vas t'effondrer, oui, tu vas, en fait, te cramer par tous les bouts. Et en fait, à ce moment-là, bah, quand tu seras plus disponible, quand tu sauras plus faire, quand tu auras plus rien à apporter et quand surtout, tu vas t'attendre à ce que les gens prennent de tes nouvelles et s'occupent de toi et te soutiennent et t'apportent ce dont tu as besoin, Mm. bah, tu verras que les gens, ils seront pas là. C'est ça. Parce que, au lieu d'avoir du respect pour toi, ils vont se dire ah bah ouais mais finalement non là c'est compliqué, il arrête pas de faire la gueule en ce moment, il arrête pas de se plaindre. Oh là là non non je le rappellerai plus tard. Il me prend le chou là, il me demande plein de trucs, moi j'ai pas le temps. Et en fait c'est pas tellement la faute des autres. Oui ils ont leur part de responsabilité, mais c'est aussi de prendre conscience que tu as une plus grande part de responsabilité dans ça. Et peut-être après je te laisse continuer Samir si tu veux, mais j'ai un j'ai peut-être un partage ici qui peut être inspirant pour justement nos auditeurs, c'est que j'ai été pendant longtemps ce con qui rendait service à tout le monde, puis qui était là Mm. pour tout le monde et qui se retrouvait tout le temps tout seul quand j'avais besoin de quelque chose ou j'avais besoin de quelqu'un. Et en fait, cet apprentissage-là, ce que ça m'a amené, et je trouve que c'est tout à fait positif au final, c'est que maintenant, quand j'ai des gens autour de moi, j'ai des proches ou j'ai des amis qui peuvent aller dans ce sens-là, je suis le premier à leur rappeler que, ok, et toi, t'as pensé à toi là? T'as pensé à ce que ça fait pour toi? Regarde là, t'as pas le temps. Tu peux pas t'en occuper. T'as déjà ça à gérer, t'en rajoutes pas. Là, est-ce que la personne ne peut pas se débrouiller autrement? Est-ce que faut vraiment que ce soit toi qui le fasses? Est-ce qu'il faut vraiment que ce soit toi qui réponde? Et, et le but, c'est pas de leur dire, bah en fait, pense juste à ta gueule et on s'en fout des autres. C'est d'avoir le recul parce que t'es à l'extérieur et tu vois, en disant, mais en fait, là, est-ce que tu peux vraiment? Est-ce que c'est vraiment jouable? Est-ce que tu n'en as pas déjà assez dans ton assiette? Et je le fais vraiment avec cette démarche de dire, je sais où est-ce que le chemin va t'emmener, si jamais tu vas trop loin sur ce chemin-là. Puis j'ai pas envie de ça pour toi. Mm. Donc, est-ce que tu peux prendre un chemin différent? Puis après, ça appartient à la personne, hein.
J'ai des amis qui continuent à réitérer toujours les mêmes expériences, qui continuent toujours à faire la même chose et qui continuent de me dire ah bah je comprends pas, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Ok, bah écoute, on en a parlé, on en a discuté. C'est comme ça que tu veux voir les choses aujourd'hui. Peut-être qu'un jour tu changeras ta manière de voir les choses. Mais voilà, c'est ce que je voulais partager là parce que je pense que c'est important aussi de comprendre que même si tu es ou t'as été dans cette configuration, tu peux mettre tes apprentissages à être plus égoïste, à plus te considérer dans les situations pour que tu puisses le transmettre, pour que tu puisses aider les autres à faire la même chose. Ouais. Ouais. Voilà. Je sais pas si ça fait du sens, mais Ouais, ça fait. Bah, j'avais envie de je pense, partager ça. je pense que ça fait du sens et en fait moi aussi j'ai été comme ça, donc du coup forcément ça résonne de toujours mettre les autres en avant, de toujours dire oui, de toujours faire plaisir aux autres. Mhm. Et en fait derrière de m'oublier et comme tu dis à un moment ou l'autre, bah tu finis possiblement par te retrouver seul. Eux les gens, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils expriment leurs besoins, s'ils ont pas envie, ils te disent non. Et en fait toi, Mhm. bah, le comportement que tu as avec les autres, bah, finit par devenir un standard. C'est comme bah en fait moi je suis là tout le temps pour vous, donc vous devriez être là tout le temps pour moi. Et c'est pas une Ouais. réalité, parce que t'en fais une réalité en fait ce comportement-là. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas respecter l'autre. Donc, quand tu apprends justement à te respecter, tu apprends à respecter l'autre. Et c'est vrai que, comme tu dis, quand tu changes bah, de paradigme, en fait, tu changes parce que tu changes ta manière de voir le monde en changeant ce comportement-là, Ouais. bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu as tendance à toi-même déjà t'impliquer dans cette relation de OK, est-ce que tu es sûr? Ne t'inquiète pas, hein, si t'es pas disponible, on peut voir autrement, etc. Justement pour les mettre à l'aise et pour qu'ils Ouais. comprennent que c'est OK, en fait, y a pas de souci. Et moi, ça m'arrive parfois, hein, quand je Mhm. tombe sur des personnalités qui sont comme ça, de leur dire: «Écoute, tu sais, même si tu me rends pas service, tu restes mon pote, tu restes mon ami, je t'apprécie quand même, il y a rien qui va changer entre nous, Oui, c'est c'est OK, ça, en ça fait». change rien. Tu vois? Ouais, c'est OK. Tu Donc demandes un coup de main, t'es dispo, c'est cool. Si t'es pas dispo, c'est pas grave. c'est ça. Mais dis-le moi. Mais dis-le moi, ouais. Me, C'est me ça. fais pas patienter, me fais pas tourner autour du pot, me dis pas ouais, et puis à la dernière minute, ah bah non, finalement, je peux pas. Exactement, ouais. Parce que ça, c'est vraiment pas cool pour le coup. C'est ça. Après, ça peut mettre du temps effectivement à déprogrammer, surtout si c'est, tu sais, il y a aussi des drivers qui peuvent venir derrière, comme le fait plaisir et compagnie, l'état général. Si t'es fatigué, si t'es énervé, si tu te sens stressé, etc. Généralement, tu peux retomber dans tes anciens automatismes. Donc ça aussi, ça va être important, peut-être de s'observer. Tu sais, si t'es dans ce cas de figure-là, de j'ai du mal à dire non, d'observer dans quelle situation généralement, bah, t'as tendance à dire oui à tout le monde en fait. Et derrière, de recréer un équilibre, parce qu'on parle beaucoup d'alignement et d'équilibre, vraiment de Mhm. recréer un équilibre. Et c'est là qu'on se rend compte que le sommeil, c'est important, la nourriture, c'est important, l'activité physique, c'est important, Totalement. la santé en règle générale, l'hygiène de vie est importante parce que à partir du moment où ton hygiène de vie, elle est comme chamboulée, eh ben en fait, tu vas avoir des comportements qui sont pas alignés. Tu vas avoir des comportements où parfois t'as plus aucun contrôle sur toi en fait. T'as plus aucune maîtrise. Donc ça, c'est un Complètement. point important. Alors Julien, on va passer peut-être sur les autres, Présent. points. Oui. Les autres points, le point suivant Julien, c'était quoi? Bah, le point suivant, c'était la notion de patience Ouais. et que la patience est une vertu qui est très importante. Et c'est vrai que pour le coup, Mandela est super inspirant là-dessus parce que il a été quand même super patient puisqu'il a passé plus de 20 ans en prison. Mmh. Et quand tu passes ce temps-là derrière les barreaux pour des raisons qui sont pour le coup très discutables, mais que tu gardes ton focus sur ce que tu as envie de faire, sur ce que tu as envie de vivre, sur ce que tu as envie d'apporter, là pour le coup à ton peuple, à ton pays, et au reste du monde aussi par justement euh, effet ricochet, bah, c'est quand même une preuve de patience assez énorme. Et c'est vrai qu'il mettait le en perspective patience et impatience, où finalement Mandela faisait toujours en sorte le plus possible de mettre son focus sur des résultats qui allaient arriver sur du long terme et éviter d'être dans des solutions rapides, dans des solutions immédiates de tiens, il se passe ça, on va résoudre avec ça, il se passe ça, on va régler avec ça, qui en fait, comme on l'explique souvent d'ailleurs dans l'approche de la systémique,
Les solutions d'aujourd'hui sont les causes des problèmes qu'on aura demain. Parce que souvent, on pose des solutions, elles nous soulagent sur l'instant, mais en fait, elles créent et elles favorisent l'apparition d'autres problèmes ou renforcent le problème déjà en place pour la suite. Et c'est vrai qu'il mettait justement cette notion de patience comme une véritable vertu, parce que le changement prend du temps, parce que la patience permet d'atteindre des résultats plus conséquents, et puis aide aussi à la prise de bonnes décisions. Et d'ailleurs, sur les prises de décision, c'est rare qu'il y ait des bonnes décisions qui soient prises de manière impulsive. Souvent, c'est parce qu'il y a eu un processus, parce qu'il y a eu des choses qui se sont préparées, et vraiment sur des décisions importantes, hein, je dis pas bah tiens, j'ai envie de manger une glace, je vais en prendre une au chocolat. Bon, bah t'as pris une décision de manger une glace au chocolat, bon c'est ok. On parle vraiment de décisions beaucoup plus importantes, et cette patience, faut pas la confondre non plus avec la notion d'attente. Ouais. On en a parlé rapidement avec la notion de savoir dire non et du coup de créer des attentes. Et là, c'est pas vraiment la même chose. C'est de dire, bah, j'attends le bon moment, j'attends que ça fonctionne, j'attends d'avoir telle réponse. Et ça, c'est pas faire preuve de patience. Parce que la patience, elle doit être conjuguée à de l'engagement, à des actions, à des prises de décision, à quelque chose de proactif. La patience, c'est savoir reconnaître que les résultats qu'on souhaite obtenir vont nécessiter peut-être de passer par des étapes, vont nécessiter du temps. Mais si demain, je sais pas, je commence à apprendre le tir à l'arc, par exemple, et que mon instructeur me dit, bah, tu sais, Julien, tu vas atteindre le centre de la cible, tu vas le faire de plus en plus souvent, faut juste que tu sois patient, ça va se faire. Et que je me dis, bon, bah, moi, mon prof, il m'a dit d'être patient, fait que je vais rentrer à la maison, je vais poser mon cul sur le canapé, puis je vais attendre. Ça marchera pas. Mm. Je dois faire preuve de patience, mais je dois faire preuve de persévérance en même temps, je dois faire preuve d'engagement, je dois faire preuve de répétition, je dois faire preuve de travail, je dois faire preuve de tout un tas de choses. Et quand Mandela nous parle de cette patience, c'est vraiment pas attendre, c'est travailler, réfléchir, s'engager, ajuster, parce que à un moment donné, le résultat va effectivement ressortir. Ouais. Mm. Exact. Exact, exact. Mais c'est sûr, hein, tu sais, on le répète dans les sagesses depuis la nuit des temps, que la Mhm. patience est une vertu. Et bon, tu sais, on parlait vraiment de la patience dans les prises de décision. Tu peux te Mm. fixer tu sais, tu peux te fixer un barème aussi. Dire, bah tiens, regarde, je vais me donner une nuit pour prendre une décision. D'ailleurs, on dit souvent la nuit porte conseil. Autre point, Julien, c'est être leader. C'est accepter de partager les responsabilités et les gloires. Bah oui, il y a beaucoup de Oui. gens qui savent pas déléguer. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas que la lumière soit mise sur les autres. Ils veulent avoir toute la Mhm. lumière pour eux. Ils veulent tout récupérer pour eux. Et il faut savoir que faut pas oublier que Mandela, il a refusé le second mandat. D'accord? On lui a proposé, tu sais, un second mandat. Il a refusé de le faire parce que, bah, pour lui, en fait, il avait fait son temps, il avait fait ce qu'il avait à faire, il avait posé des bases solides, c'était son objectif. Bah, il préférait Tout à passer fait, le ouais. flambeau au suivant. Et il voulait aussi donner l'exemple aussi. Tu sais, parfois, t'as des gens qui restent au pouvoir pendant 3, 4, 5 générations et qui te parlent pardon, 3, 4, 5 mandats comme ça et qui te parlent de démocratie, qui te parlent de liberté, qui te parlent de, bah, qu'est-ce que tu montres comme exemple aux autres quand tu veux pas lâcher Ouais, ton poste? Qu'est-ce que tu montres comme exemple aux autres? complètement. C'est pas une leçon de leadership. Oui, exact. C'est comme on en avait parlé dans le précédent podcast sur cette question-là qu'il avait laissé sa place. Et t'as raison de nommer que c'est faire preuve de leadership aussi, que de laisser de la place aux autres et de laisser de la reconnaissance aux autres et de la validation aux autres. Parce que soit effectivement t'es un leader et tu sais partager le gâteau, soit tu l'es pas et dans ce cas-là, bah c'est plus ton ego en fait qui prend la Ouais, place. exactement. Ouais, c'est ça. Et en fait, le truc qu'il faut comprendre aussi que par ce geste, Mandela, il a montré au monde entier
que l'Afrique, elle était suffisamment mature justement pour reprendre son destin en main, en Mmh. montrant justement que, bah, écoute, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, mais moi je resterai pas au pouvoir. Je veux donner le flambeau à la jeunesse. Je veux laisser l'avenir du pays reprendre justement la direction. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment une grosse leçon de leadership, mais ça demande de l'humilité. Ça demande de développer son humilité. Encore une fois, on parlait de l'ego tout à l'heure. Ça demande de lâcher l'ego, de reconnaître ses points forts, de reconnaître ses faiblesses et d'apprendre à reconnaître le fait que, écoute, moi j'ai des qualités. Aujourd'hui, pendant ces 5 années, pendant ces 6 années, pendant ces 3 années, j'ai donné à une entreprise, une société, une organisation, à un pays, tout ce que je pouvais donner. Maintenant, il y a des choses que je n'ai pas, que les autres ont. Mmh. Je vais donner le flambeau pour que ces personnes-là, sur ce que moi j'ai donné, sur ce que moi j'ai construit, viennent rajouter justement les petits morceaux du puzzle. Et ça, c'est le vrai altruisme. Ça, c'est une leçon de leadership. Parce que le leader, c'est celui qui porte les autres, c'est celui qui permet aux autres de s'élever. C'est pas celui qui est là pour écraser les autres, pour tout leur prendre. Le leader, c'est comme un Complètement. jardinier. Le leader, il plante des graines. Il fait pousser des fruits, des arbres, des plantes. Et ces plantes vont donner des fruits. Des fruits qui vont potentiellement nourrir des générations. Donc ça, c'est un vrai leader. Mais par contre, les petits chefs, là, de moi, je vais tout garder, etc., ils se rendent pas compte qu'ils coûtent beaucoup plus cher à la société qu'ils n'en apportent, qu'ils n'apportent de Ouais. choses. Ouais, complètement, et c'est un point qui est important aussi, parce que si tu veux t'inspirer de Mandela et si tu veux développer aussi cette part de leadership, c'est savoir, en fait, laisser de la place, laisser les autres se mettre dans la lumière, c'est savoir apprécier quand les autres réussissent, Mm. et pas chercher à tout ramener tout le temps sur toi, à ramener la lumière constamment sur toi. Il y a des personnes comme ça, et c'est souvent plus des automatismes qu'autre chose, mais où tu sais, tu leur parles de choses, tu leur présentes des expériences, tu leur parles d'une situation, et leur premier réflexe, c'est de dire, ah bah oui, mais moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi j'ai eu ça, moi aussi j'ai eu Ouais, ceci, moi aussi j'ai eu c'est cela. ça. Et finalement, quelque part, tu sors, tu sais, de cette conversation normale où en fait tu partages et tu dis bah ouais, ok, bah ouais, moi ça me rappelle aussi, j'avais vécu ça, etc. Et il y a une espèce de, je rattrape le truc pour que ça revienne sur moi et que ça mette en lumière mon histoire. Un peu comme si, tu sais, ça effaçait ta propre histoire ou ton propre partage, parce qu'en fait, l'autre est en train de prendre toute la place. Et du coup, c'est intéressant de se dire comment est-ce que je peux laisser l'autre prendre la lumière, laisser l'autre réussir, laisser l'autre prendre le flambeau, et qu'en fait, je perds pas ma place pour autant, et je perds pas mon pouvoir d'influence, mon pouvoir d'action, mon pouvoir de décision, et qu'en fait, encore une fois, ensemble, on peut construire plus de choses que si jamais on était tout seul. C'est ça. On a besoin l'un de l'autre de toute manière. On en a encore parlé là, Ouais, sur un podcast qui va sortir la semaine prochaine avec un invité. On a tout à fait. besoin des autres, en fait, pour avancer. Tu sais, on n'est pas des dieux, en fait. Voilà. On ne s'auto-suffit pas. Voilà. On a besoin des autres, quoi qu'il arrive. Je- tu me Complètement. crois pas? Ok. Demain, tu tombes malade. Comment tu fais? Demain, t'es plus capable de marcher. Comment tu fais? Tu auras forcément à un moment ou l'autre besoin des autres. Tout à fait normal. Et quand tu es dans cet égocentrisme, c'est le meilleur moyen de te griller, en fait. Parce que le jour où tu auras besoin des autres, les autres ne seront pas là pour toi. Parce que tu penses qu'à toi, au final. Tout à fait. Voilà, ça, c'est un point important. Et aussi, juste un dernier truc, c'est que quand tu acceptes que la lumière soit faite sur les autres, en fait, de Mhm. partager la lumière, en fait, ça ne fait que t'ennoblir. Ça ne fait C'est un que beau te mot, rendre. ça. Ah ouais, non, Merci, non, Julien. j'aime beaucoup. Ouais, C'est pour ça que je dis voilà, on ça. va la garder. Mais c'est vrai, tu vois, il y a des gens qui ont peur. Après, c'est peut-être un sentiment d'insécurité. Il y a certainement un sentiment d'insécurité derrière. Il y a peut-être des traumas, il y a peut-être des choses à régler. Mais vraiment, le fait d'accepter de laisser le flambeau à l'autre, de laisser les autres grandir, de laisser les autres prendre notre place, moi, je trouve ça tellement beau, Julien. Il y a rien, pour moi, il y a rien qui peut te rendre beaucoup plus beau, beaucoup plus
noble que une personne qui accepte, en fait, de passer le flambeau, de se mettre en Ouais, retrait. Vraiment, et c'est tellement, ça demande tellement d'humilité, ça demande tellement de force, ça demande tellement de sagesse de faire ce genre de choses que pour moi, tu sais, t'as atteint l'éclosion en fait. Tu sais, la personne a éclos quoi. tout Enfin, à je sais fait. pas. Je pars un petit peu en Vandame, mais j'ai pas les mots pour expliquer ce que je ressens. Mais vraiment, pour moi, Bah, c'est ça, tu fais ressortir quand même une des meilleures facettes de l'humanité quand tu fais ça. Et que ouais, c'est accessible à tout le monde en plus. C'est ça le mm, truc. C'est que t'as pas besoin d'être un Mandela pour faire ça. T'as pas besoin d'être un surhomme pour faire ça c'est ça. ou une Wonder Woman pour faire ça. N'importe qui peut le faire. Mm, Et je pense que c'est ça aussi quelque part qui est frustrant, je trouve. C'est de ouais, se dire qu'on a tous un fucking de potentiel de faire du bien autour de nous et contribuer à bâtir un monde meilleur. Et que par la nature de notre mode de fonctionnement, puis par la société de ce qu'elle nous pousse à faire, on on n'utilise pas ce potentiel-là. C'est con, ouais. en fait. C'est complètement con. C'est con Vraiment parce que triste. ça pourrait faire une différence tellement énorme. Et tu vois, je repense à ce film. D'ailleurs, faudrait que je le regarde à nouveau. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Bon, je sortirai les boîtes de mouchoirs, mais euh, je crois que le titre de mémoire, c'est Un monde meilleur. C'était Ouais. avec bah, il est plus petit maintenant, il a grandi depuis, mais Je c'était me avec le rappelle. petit garçon qui jouait dans le sixième sens, Ouais. où finalement il, il, il lance une idée qui est que tu aides la première personne venue, mais en échange de l'aider, tu lui demandes de s'engager à aider à son tour. Et que, bon, je spoil pas pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un film magnifique qui, je pense, vaut vraiment la peine d'être regardé. Et ce qui m'avait, je pense, le plus touché dans ce film, bon, il y a l'histoire en elle-même qui est touchante, mais à l'époque, je pense que ce qui m'avait le plus touché, c'était cette conclusion bah, qu'on vient de faire là, que je m'étais déjà faite à l'époque, et de me dire, putain, en fait, ça serait aussi simple que ça pour que le monde aille mieux. Et on le fait pas. Mm. Ouais. Et tu vois, même là, ça vient me chercher dans les émotions. Mais c'est ça. Ça serait important de prendre conscience qu'on peut aller dans cette voie-là et que on fasse une différence. Ça serait cool. Vraiment. En fait, c'est ça que c'est sûr que tu sais, on pourrait faire un podcast carrément sur ça de réflexion. C'est que en réalité, tu vois, j'arrive pas à comprendre. Après, c'est peut-être la nature de l'être humain. Hein, l'être humain doit évoluer, doit se remettre en question, doit régler aussi ses blessures, etc. Mais Mhm. ça coûte plus cher justement de ne pas faire ça que de le faire. C'est, on le Ah oui, sait les aujourd'hui. conséquences, le coût en fait de l'inaction et le coût du non-engagement, ça coûte une fortune à tout le monde. Ouais, C'est ça coûte une horrible. fortune. C'est Ouais. horrible. Ça coûte une fortune à tous les, tu sais, dans tous les sens du terme, hein, que ce soit Ah oui. économiquement, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la santé mentale, notre évolution Ouais. aussi, notre évolution personnelle. On n'évolue pas en fait quand on n'est pas justement dans cette action, dans cette contribution, dans cette Ouais. sagesse aussi. On ne fait que prendre et tu vois, et on peut refaire un lien avec ce qui se passe en ce moment. C'est une dérive des réseaux sociaux principalement avec le syndrome du personnage principal. On en a parlé récemment. Ouais. Donc toi qui nous écoutes, si t'as pas écouté ce podcast, on t'invite. C'est peut-être un ou deux podcasts derrière, deux podcasts derrière. Et en fait, où chacun est selfish, égocentré, Mhm. et il y a pas de réflexion sur la conséquence des actes. Il y a pas de vision sur le long terme et il y a une vision uniquement sur le court terme déjà. C'est qu'est-ce que je peux Ouais. avoir là maintenant? C'est vraiment de remplir ces besoins-là sur le moment présent. Et le truc, c'est que ça coûte cher à tout le monde. Ça fait chier les gens, ça les influence négativement. Au niveau de la Mhm. société, bah, c'est pas positif. Et on peut pas construire un monde comme ça. Tu sais, quand je repense, Julien, ne serait-ce que moi, j'étais fasciné quand j'étais en France, les bâtisseurs de cathédrales. Tu sais, quand je visitais certaines cathédrales, en fait, quand je voyais les cathédrales, je me disais mais comment ils ont, enfin, aujourd'hui, j'ai pas l'impression que les gens sont capables de faire ce qu'ils ont fait, nos ancêtres. De se dire, je vais bâtir un monument
Je vais Mmh. pas être vivant, je vais mourir. Tu sais, je verrai pas la fin de cette Ouais, bâtisse-là. Mais en fait, sur 3, 4, 5 générations, ils ont été capables en fait de bâtir cette cathédrale-là en se disant que de toute manière, ils verraient pas la fin. Mais ils l'ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une conviction, parce qu'ils avaient une vision sur le long terme en fait. Et c'est ça qui manque, j'ai ouais. l'impression, au monde d'aujourd'hui. Cette vision sur le long terme. OK, je peux venir aujourd'hui répondre à un besoin immédiat, d'accord? Je peux le Mmh. faire, mais ça va être quoi les conséquences sur le long terme au final? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais laisser aux futures générations? Et Mandela, des personnes comme Mandela, des personnes comme Gandhi, comme Cléopâtre à l'époque, hein, qui a quand même, qui est une figure qui a traversé le temps. Bah, ces personnes qui ont Mmh. traversé le temps, ils avaient une vision sur le long terme. Leur vision était tellement orientée long terme que eux-mêmes ont traversé les temps, ont traversé leurs époques. Alors que ces personnes Ouais. qui ont une vision court terme, qui cherchent la célébrité, la lumière, mais en fait, cette lumière, elle va être très très courte. Elle va, tu sais, tu vas Oui, disparaître puis aussi elle vite va leur que tu coûter as cher été. aussi. Ouais, c'est ça. Elle va Le leur coûter cher. l'impact psychologique, l'impact social, tu sais, on n'en parle pas beaucoup et je pense que ça mériterait qu'on en parle beaucoup plus, mais Ouais. on n'en parle pas beaucoup de toutes ces personnes qui ont eu la célébrité qui s'est, invitée dans leur vie sur une Mm. courte période et qui disparaissent du jour au lendemain et en fait, il y en a énormément qui sont au fond du trou à cause Ouais. de ça. Parce qu'il y a eu cette mise en lumière, il y a eu ce moi-je centré sur moi, moi et heu et derrière, bah, si ça suit pas, ça fait des dégâts et d'ailleurs même si ça suit, pour beaucoup, malheureusement, ça fait des dégâts. Il y en a plein qui sont en souffrance, de dingue. Ils ont, je sais pas combien de millions sur le compte, mais ils sont malheureux comme les pierres, quoi. Bah ouais, c'est ça. Mm. Exactement. Et et c'est sûr que, tu sais, je pense qu'on pourrait, élaborer encore longtemps sur le sujet. Ouais, c'est des sujets qui nous touchent aussi, hein, Ouais, profondément, c'est ça, émotionnellement. c'est des sujets qui nous touchent, mais tu sais, je crois que c'est une problématique centrale que on a aujourd'hui où il y a cet égocentrisme. Et tu sais, je t'écoutais et je pense par exemple à toutes ces personnes qui vont peut-être tous les 2, 3 jours ou toutes les semaines ou une fois par mois, peu importe, euh, qui vont qui vont aller faire par exemple des courses pour acheter plein de merdouilles, plein de gadgets, plein de choses qui servent à rien parce que c'est ultra discount. Je pense à toutes les personnes qui vont acheter sur Temu par exemple. Mhm, Je mhm. pense à toutes les personnes qui vont acheter sur du Shein ou des choses comme ça. Ouais. Et et en fait non seulement c'est pas bon pour la société Mm. parce que c'est une bombe à retardement pour l'économie. C'est pas bon pour les personnes qui t'entourent directement parce qu'en gros, t'es en train de faire un fuck à ton magasin de proximité en lui disant bah regarde, je peux acheter le truc que tu me vends 10 fois moins cher ailleurs. Fait que je m'en fous, je vais aller le chercher 10 fois moins cher ailleurs. Et le truc, c'est que oui, si tu peux acheter des choses moins chères, bah fais-le. Bien sûr, ça sert à rien de dépenser inutilement si tu peux avoir aussi bien, voire mieux pour moins cher. C'est l'avantage aussi d'avoir un marché concurrentiel. Mais c'est tous ces choix en fait qu'on fait au quotidien où finalement tu tu mets un espèce de mouchoir blanc là sur les conséquences que ça peut avoir. Puis après, quand t'es devant la télé le soir devant les infos et que t'es en train de bouffer tes pâtes au foie gras, et je mets cette image-là volontairement, et qu'en fait tu regardes, oh là là, bah les pauvres gamins de 5 ans, ils sont en train de créer des sacs pour qu'ils puissent les vendre en Europe, et puis eux sont quasiment pas payés, oh c'est quand même triste. Et le lendemain matin, tu vas sur ta boutique préférée, puis tu vas commander le sac en question. Tu sais, c'est comme allume en fait à un moment donné. Et je dis pas, hein, attention, je dis pas qu'il faut dépenser 3 fois plus que ce qu'on devrait payer pour quelque chose. Je dis pas qu'on n'a pas le droit de commander ailleurs, qu'on n'a pas le droit de chercher la meilleure offre, mais c'est d'avoir une démarche un peu plus consciente C'est ça. de ce qu'on fait. C'est ça. On se rend pas Bref, compte, hein, on que, va... comme tu dis, bah, après on passe sur l'autre point. Le dernier point, Ouais. c'est un point qui est encore plus central pour nous. Mais tu vois, on se rend vraiment pas compte qu'il y a des gens derrière qui sont en train de souffrir. Il y a des enfants, il y a des personnes âgées justement. Il y a souvent, il y a aussi
des produits toxiques qui sont utilisés dans ces choses-là, qui vont Mhm. aussi bien impacter les enfants. Et, tu sais, il y a tellement, par exemple, de perturbateurs endocriniens parfois dans les vêtements, on s'en rend pas Ouais. compte. Et ça peut perturber ta santé, la santé de tes enfants, mais aussi l'environnement parfois, parce que ces produits-là, justement, comme tu dis, justement, enfin, tu sais, qui sont low cost et qui viennent de sociétés qui sont pas toujours éthiques et responsables, bah aussi, ça va avoir un impact sur l'environnement. Donc c'est ça, en fait, c'est que, Mhm. tu sais, parfois, c'est important de prendre un peu de recul. Tu sais, un petit peu comme de s'extirper de la société dans laquelle on est, pendant un petit moment, tu te mets dans une bulle, tu vois. Ça peut être en nature, tu sais, quand tu as besoin juste de poser un peu ton cerveau et, et de Ouais. prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de dire, OK, en fait, ça va avoir quoi comme conséquence? Et c'est pareil, tu sais, des fois, parce qu'on est dans cette recherche de l'immédiat, en fait. Parce qu'on se dit, bah, en fait, de se dire, ouais, mais là, je vais acheter peu cher parce que parce qu'en fait, j'en ai pas les moyens. Sauf que le problème, et on s'en rend pas compte, hein, Ouais. c'est qu'il y a des personnes Mhm. qui sont capables, en cumulé, de dépenser beaucoup plus que s'ils Ouais, 3 achetaient fois une seule plus. chose qui coûtait un certain Complètement. prix et qui allait durer sur le long terme. Je pense à certaines personnes, Julien, je vais en parler, mais je pense à certaines personnes qui veulent devenir coach. J'ai eu un cas Ah, ça, récemment, on le voit souvent. une, Mhm. ouais, une personne qui me dit, ouais, mais en fait, je peux pas me payer cette formation de coach, formation professionnelle. Je peux pas me la payer. Mais par contre, quand tu regardes en fait la personne, ce qu'elle fait, tu te dis, mais en fait, tu as les moyens en réalité. Regarde par mois ce que tu dépenses en bouquins et ce que tu dépenses en petites formations qui ces formations-là ne te donneront pas la légitimité, ne te donneront pas aussi la possibilité de t'installer professionnellement. T'achètes quoi? Ouais. 5, 6, 7, 8 formations par mois qui vont te coûter Mhm. en tout, peut-être que tu dépenses 100 $ ou 100 euros par mois en micro-formations. Ces micro-formations, c'est des formations qui vont pas dans le détail, d'accord? Ça reste en surface. Ils vont pas dans le détail, qui ne te donnent pas la possibilité de t'installer professionnellement en plus. Donc, tu Ouais. cumules de la connaissance, c'est très bien. Mais derrière, en fait, tu peux rien en faire. Tu peux même pas rentabiliser cette connaissance. Alors qu'au final, quand on regarde ce que tu pourrais payer, ne serait-ce que par mois à l'Institut Merlin, parce qu'on fait aussi de l'étalement pour faciliter l'accès à la Oui, formation, bien sûr. formation qui va te Complètement. rapporter de l'argent en plus derrière, parce que ça te permet de t'installer professionnellement, d'en faire ton métier. Bah, en fait, Ben, quand c'est tu ça. regardes, tu paierais moins cher, tu vois, à investir sur une formation sur potentiellement 10 mois que d'aller dépenser, tu sais, de faire de la compulsion. Je vais m'acheter 5 livres, je vais m'acheter 5 formations, 6 formations, et au final, tu te retrouves à dépenser 100 $ par mois. Et où le Mhm. sens? Et tu fais ça pendant 2, 3, 4 ans et tu te plains parce que derrière, tu peux pas t'installer professionnellement. Tu sais, ça a pas de sens. Ouais, mais c'est, tu sais, c'est le système qui est comme ça. On se laisse prendre au piège. Puis bon, ça peut arriver à n'importe qui. Et tu sais, Oui, toi qui bien nous sûr. écoutes, ce qu'on est en train de dire là, ça veut pas dire que nous, on n'est pas concernés par la problématique. Bon, pas celle-là Mhm. spécifiquement, mais par justement cet appel des sirènes de se laisser emporter sur des choses en fait où avec le recul tu te dis bah merde en fait j'aurais peut-être pas dû acheter ce truc-là quoi. J'aurais peut-être dû faire différemment. Ça aurait été mieux. Mais bon, Ouais. après c'est ça. Faut peut-être pas trop partir trop loin parce que tu nous connais et tu sais que ça peut vite prendre des proportions et on peut aller très très loin dans nos réflexions. Donc on va essayer de Bien sûr. de se Bon, recadrer. allez, on se recadre, Mais on se recadre. voilà, le point sur lequel on était, parce que c'est quand même important de recadrer ça, c'est de se dire, voilà, le leadership, c'est aussi partager les responsabilités et les gloires. On arrête d'être auto-centré, puis on fait attention à ce qui se passe autour de nous. Dernier point, peut-être, pour terminer ce podcast, Samir, si c'est OK pour toi, Mm. c'est d'accepter les contradictions et les dualités, en fait, qu'il y a. Et tu vois, là, par rapport à ce qu'on vient de partager, bah, il y a de la dualité, il y a de la contradiction. C'est que oui, on met ça en lumière parce qu'on croit que c'est important, parce qu'on sait que c'est important, mais en même temps, si on devait passer au crible ce qu'on fait et les choix qu'on fait dans le quotidien, il y aurait sûrement plein de trucs où on se dirait putain là on déconne, on vient de dire Bah ça et oui, en regarde ce qu'on a effet. fait la semaine passée. Et c'est ok en fait, c'est ok qu'il y ait de la contradiction, c'est ok qu'il y ait de la dualité. Euh,
ça sert à rien de vouloir partir dans les extrêmes, mais c'est d'y aller, je pense, avec un peu plus de conscience. Et Mandela, justement, acceptait beaucoup cette notion de contradiction et ce côté paradoxal de l'individu qui est positif en fait, parce que parce qu'on doit pas être polarisé, on doit être capable de voir les zones de gris et parfois de naviguer dans les zones de gris. Mais ce point-là est important. Alors je sais pas si tu avais peut-être des choses que tu voulais mettre en avant là-dessus, Samir, par rapport à ce partage-là. Bah, ça, c'est un point, enfin, c'est un point qui est central chez nous parce qu'on essaye d'amener de la nuance. Encore une fois, on est tous des êtres humains, on est tous des êtres de dualité. D'accord? Parfois, ça Mhm. peut nous arriver de perdre un peu cet esprit de nuance-là, mais c'est important justement d'apprendre à prendre du recul et d'avoir une vision beaucoup plus large, en fait, des choses. Pas de Ouais. manichéenne, blanc, noir, 0, 1, oui, non. Non, en fait, le monde est beaucoup plus complexe. De garder à l'esprit ça, c'est que le monde est beaucoup plus complexe. Et en fait, c'est comme tout à l'heure, Julien, quand on disait que chaque individu a une part d'ombre et une part de lumière. Mais Tout à si fait. on estime que je vais mettre le focus sur les ombres et qu'en fait la personne, elle est uniquement ses ombres, on est dans le manichéisme. Et on peut pas apprécier la personne à sa juste valeur. On pourra pas apprécier les gens à leur juste valeur si on est dans la dualité. Donc c'est bien aussi d'aller chercher ces zones de nuance. Mais c'est comme tout. C'est comme la science. La science, elle peut être nuancée. C'est comme les faits tu sais, qu'on voit au quotidien quand tu es en train de marcher dans la rue ou que tu assistes à une scène. On peut prendre position très rapidement et pourtant peut-être qu'il y a des éléments qui manquent. Tu vois. Je vais donner un exemple. Demain, tu es en train de marcher dans la Mhm. rue, tu vois potentiellement une personne âgée qui, euh, qui est en train de se faire crier dessus par un individu. Bah, peut-être que toi, dans ta tête, tu vas dire, bah non, mais en fait, c'est une personne âgée quand même. On va pas lui. Cette personne-là, elle est mauvaise, elle est en train de l'agresser, etc. Alors que tu sais pas ce qui s'est passé avant que tu n'arrives. Si ça se trouve, avant que tu n'arrives, cette personne âgée-là, elle aurait insulté. Alors, je dis pas que la personne aurait raison de lui crier dessus, mais peut-être que elle aurait insulté cette personne, elle lui a manqué de respect, peut-être qu'elle lui aurait dit des choses qui ne doivent pas être dites, et c'est ça qui a été la conséquence de l'acte de la personne qui est en face, tu vois. Et des Ouais. fois, tu sais, c'est comme dans l'actualité, des fois on voit des conflits un peu partout dans le monde, et on peut prendre Mhm. position, de dire, bah en fait, c'est un tel les méchants et c'est un tel les gentils. Alors que si on creuse un peu plus, bah peut-être que, Mhm. en fait, il y a des gentils et des méchants des deux côtés. C'est possible. Oui, puis Mais on pour pourrait ça, prendre juste position pour la paix, en fait. Si tu veux prendre une position, voilà, prends juste position pour la paix. pour la paix. Et c'est une position nuancée. C'est une position nuancée, là. Ouais. Tu vois. Vraiment, tu vois, je dis, c'est important de reprendre les choses, de prendre du recul et de regarder les choses avec beaucoup plus de hauteur, en fait, pour saisir les nuances. Parce que si tu ne saisis pas les nuances, tu deviens toi-même ce que tu reproches à l'autre. Tu deviens injuste. Ouais. Ouais. En un seul mot, bien sûr. En un seul mot. Ouais. Injuste, ouais. Bien sûr. Oui. Non, parce que dans l'autre sens, ça va être problématique, effectivement. Bah, Et tu peux voilà. Et être un plus loin juste, hein, si tu veux. donc voilà, c'est juste que apprendre à voir les nuances, bah en fait, c'est être dans la voie médiane. Et je le dis, hein, des fois, Julien, on vient me parler d'une situation, et en fait, on peut se dire, bah en fait, comment tu peux dire ce genre de choses? Et c'est comme ça, c'est vrai qu'il était comme ça, Mandela. C'est qu'il pouvait dire que deux situations contradictoires, il pouvait dire qu'en fait, cette situation était vraie. Alors, tu sais, dans notre vision manichéenne, c'est non, soit il y a une vision qui est vraie, soit il y a une vision qui est fausse. Non, en fait, les deux visions peuvent Tout à être fait, ouais. vraies. Parce que ça dépend du point de vue dans lequel tu te situes, ça dépend du contexte aussi. Des fois, tu as deux personnes qui viennent te voir, qui disent lui, il a tort, lui, il a tort. Non, en fait, peut-être que vous avez tous les deux raison. C'est possible. Ça dépend du contexte et du point de vue. Comment tu as vu les choses? Et ça, je m'en suis rendu compte. Puis après, je vais arrêter, Julien, parce que je suis une grande babelle là sur la fin de ce podcast. Mais en fait, ça, je m'en suis rendu compte une fois. C'est que il y a plusieurs années, j'avais acheté une maison et en fait, un ami à moi m'avait recommandé un électricien. Cet Mhm. électricien m'a rendu la vie difficile. Je suis devenu malade. Honnêtement, il m'a rendu malade. Le mec, il venait faire ses travaux chez moi, il crachait par terre. Il me disait, ouais, mais c'est un chantier. Bah non, tu craches pas chez moi. Qu'est-ce que tu fais là? Enfin, tu vois, il crachait par terre.
il venait à n'importe quel moment. S'il avait besoin des clés, en fait, il me harcelait pour que je lui donne les clés au moment où il en avait besoin, même si j'étais au travail. C'est vraiment, il m'a rendu la vie difficile. Et il s'est servi Ouais. chez moi, c'est-à-dire que la personne qui a vendu la maison a laissé des affaires. Il s'est servi chez moi, il est venu, il a pris des choses. C'est pas à toi. Qu'est-ce que tu fais? Donc vraiment, il m'a rendu la vie difficile. Et Mm. bref, c'est que à un moment, j'ai dit, écoute, je veux plus bosser avec toi. C'est bon, tu me fatigues. Donc, tu sais, je voulais plus travailler avec lui et j'ai plus voulu lui donner les clés. Ouais. Et en fait, il s'est énervé. Il s'est énervé parce que j'ai trouvé un autre électricien. Il m'a dit, laisse-moi finir mon travail. En fait, je lui dis, écoute, ça fait 6 mois que Bah, tu dois finir ton là, non, travail. quoi. T'as pas C'est pas... avancé, tu m'as manqué de respect, tu t'es servi chez moi, il y a eu pas mal de problèmes. J'ai plus envie de travailler avec toi, en fait. Ça matche pas. Ça marche pas. Et en fait, le mec, il m'a Complètement. dit, laisse-moi finir mon travail, je ne te pardonnerai jamais ce que tu viens de faire. Je dis, mais en fait, on marche sur la tête. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui m'as manqué de respect. C'est toi C'est le toi qui bourreau, m'as fait Samir. attendre. C'est toi c'est toi qui est pas sympa là dans l'histoire. T'as pas compris? Bah, c'est ça. C'est moi Tu qui a pas devrais été laisser les sympa. gens cracher par terre chez toi, prendre tes affaires, te Mais demander c'est les ça. clés. Enfin, qu'est-ce que t'as loupé dans ton éducation, C'est Samir? dingue, hein. C'est comme ça que ça marche. Ouais, j'ai pas compris. Je suis une personne odieuse. Et en fait, tu Ah, vois, à un vraiment. moment, tu sais, j'ai eu Franchement. un brain fuck. Voilà. Et mon cerveau, il a fait pouf, comme ça. Mais j'ai pris quand même un peu de recul. J'ai pris quand même un peu de recul pour me dire, OK, regarde. Moi, les faits sont là. Il a dépassé des frontières. Il a dépassé des frontières. Ouais. Chez moi, et écoute, non, c'est mort. Lui, je sais pas pourquoi, de son point de vue, il se dit qu'en fait, et pourtant je l'ai payé hein, pour le peu de choses qu'il avait fait, je l'ai payé même plus cher. Je lui ai donné son argent juste pour qu'il me foute la paix. Et en fait, lui, de son point de vue, il a commencé un chantier, il faut qu'il le termine. D'accord? Et il estime que c'est moi le mauvais dans l'histoire. Mais en fait, après, moi, ça m'a amené des réflexions comme comment ça se fait que dans certaines situations, t'as deux personnes, d'accord, qui pensent avoir raison et qui entretiennent une situation, une problématique. Et les deux pensent avoir raison. Tu vois, Mm. vraiment, et ils campent sur leur position. Et c'est là que ça m'a amené ces réflexions. C'est que potentiellement qu'il y a une personne qui a plus raison que l'autre, dans les faits. Oui, c'est tout à fait D'accord? possible. C'est largement possible. Mais peut-être que Complètement. si je pose des questions à la personne, je me rendrai compte que chez elle, il y a peut-être des valeurs qui sont différentes des miennes. Il y a peut-être des points de vue qui sont différents des miennes. Il y a peut-être des critères qui sont différents des miens, en fait. Et que de son point de vue, avec ses critères, avec ses valeurs, avec toutes ces choses-là, elle pense avoir raison. Mais le truc, c'est que Mm. moi, si je suis pas au courant de ça, si je discute pas avec la personne, que je me ferme complètement, bah, en fait, il me manque une partie de cette information. Il me manque une partie de cette vérité. Et je ne peux pas comprendre entièrement l'autre si je n'ai pas ces éléments-là. Et, et, Ouais. euh, et du coup, en fait, le fait de le faire, bah, ça apporte de la nuance, ça apporte un peu plus d'éléments, d'accord? Ça veut pas dire que je suis obligé d'être d'accord avec la personne, mais ça veut dire que peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre, tu vois? Et Ouais. les nuances sont hyper importantes et c'est ce qui manque aujourd'hui. La nuance, c'est la sagesse. Et le monde aujourd'hui manque cruellement de sagesse. S'il y avait cette sagesse-là, qui est manquante là, ben, tu vois, on serait capable d'anticiper, alors peut-être pas tout, mais on serait capable d'anticiper énormément de problèmes qui ont lieu aujourd'hui. Mm. Vraiment. Ouais, tout à fait. Mais bon, bref, je m'arrête, Julien, parce que là, sinon, le podcast va durer 2 heures. Donc, ouais. Mais entre toi et moi, voilà, nos auditeurs sont bien servis sur les dérapages. C'est ça. Donc, avec tout ça, toi qui nous écoutes, petit récap rapide. On te redonne tous les points qu'on t'a partagés depuis le podcast précédent. Fais preuve de courage, apprends à gérer tes émotions, développe ton leadership, incarne le changement, fais en sorte de voir le positif chez l'autre pour recadrer ta vision des choses et tenter de collaborer autant que possible. Rapproche-toi de ce que tu considères être tes ennemis ou tes adversaires pour mieux les comprendre et ainsi triompher et faire avancer les choses pour le bien de tout le monde. Mm. Apprends à dire non, fais preuve de patience,
dans ton leadership, laisse la place aux autres, partage les responsabilités, partage les gloires, et puis accepte de pas être parfait et de simplement vivre avec tes propres contradictions et accepter que les autres aussi ont leurs propres contradictions Exactement. et que Vraiment. c'est ok, c'est pas l'idéal, mais c'est ok. On apprend à avancer tous ensemble avec ça. C'est ça, exactement. Alors avec tout ça, toi qui nous écoutes, comme tu le sais, ce podcast, il est sponsorisé par l'Institut Merlin, le centre de formation qui t'accompagne à réaliser ton objectif de reconversion dans les métiers du coaching, et surtout, si tu as à cœur d'en faire un véritable métier, et surtout d'apprendre le fonctionnement de l'individu, parce que ça, c'est un point d'honneur qu'on met dans tous nos programmes, c'est que tu apprends la psychologie humaine, t'apprends pas juste une méthode, une technique qui est chouette sur le papier, mais qui est arrivé sur le terrain, je fais comment parce que ça marche pas, ça me donne pas les résultats que je voudrais. Donc nous, on met vraiment cet accent sur la psychologie. C'est pour ça aussi que nos programmes sont plus longs souvent que ceux qui sont proposés ailleurs sur le marché. Mais c'est aussi pour te rendre pleinement autonome et te donner les clés essentielles pour que tu puisses avancer. Et l'avantage, c'est que tu avances aussi sur toi-même. Parce que quand tu viens participer, et j'ai encore eu un retour justement là-dessus hier en live, mais quand tu viens participer à une formation au sein de l'Institut, tu fais pas qu'apprendre un métier ou une technique, tu en apprends aussi beaucoup plus sur toi-même et tu progresses, tu vis profondément une transformation au fil des mois de ta formation. Et ça, en fait, quand tu repars avec, c'est pour le reste de ta vie, là. Donc voilà. Donc si tu as un projet, si tu as une envie, si tu as des questions, si tu as un doute, tout simplement sur le fait que le coaching c'est fait pour toi ou pas, que vraiment t'aimerais savoir si t'as le bon profil pour le faire, si t'as les capacités pour le faire, contacte-nous, ça nous fera plaisir de pouvoir répondre à toutes tes questions et te guider en fonction. Et qui dit te guider, ça veut pas dire que tu te formeras avec nous si jamais il y a d'autres options qui sont plus adaptées à ce que tu recherches. Exactement. Donc toi qui nous écoutes, on t'invite à liker, commenter, partager ce podcast s'il t'a plu et si tu estimes qu'il peut faire la différence dans le monde. Si tu nous écoutes sur une application de podcast particulière et que tu as la possibilité de nous noter, pense à le faire justement pour nous donner davantage de visibilité et de propager effectivement aussi nos travaux, ce qu'on fait en fait et notre mission de redonner le pouvoir à l'individu. Et puis, je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la À la prochaine. prochaine. Wouza Bisous, bisous. Wouza